fois, c'est parti. De Varsovie, de Stockholm, d'Agadir, d'Athènes, d'Aberdeen et de Monte-Carlo, les rescapés du parcours de concentration se dirigent vers le premier point de ralliement. Les 3600 km parcourus dans de bonnes conditions météorologiques et sur des routes pratiquement sèches ont pourtant provoqué des abandons. Ainsi, les luxembourgeois Kriedel Brandenburger de l'écurie Luxembourg ont dû renoncer à Budapest à la suite d'ennuis mécaniques. Gap, premier parc fermé, ce qui va permettre aux équipages de prendre quelques heures de repos. Bientôt va apparaître la première voiture. Et la voici, c'est la Fiat Abarth de Darniche. Marcu Allen apparaît maintenant, alors que la petite pluie fine a fait son apparition. L'Alpine A310 de Warmbold. Carlo Keller, Robert Heiderscheid. Ah, incontestablement, la voiture a touché quelque chose de très solide. Pignat au lever du jour. C'est la dernière étape du parcours de sélection Gap-Monaco. Les spectateurs sont nombreux, mais visiblement ils attendent quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne va pas tarder à apparaître bientôt sur votre écran. Attention. Et voilà, c'est Sandro Munari, vous l'aviez deviné. Sandro Munari qui est encouragé par une foule de tifosi. Allez, vas-y Sandro! Mais ça en italien, pas en français, bien sûr. Baudouin et Jourdain, eux, ne pourront certainement pas arriver à Monte-Carlo. Vous pouvez en juger par vous-même. Chélie. Oh, bonjour mademoiselle. Une Fiat Polski. Nos amis monégasques. Coucou, qui est là? Oh, pardon. Jean-Pierre Nicolas dans ses œuvres. Pour Robigny et Gélin, la fin est proche. Warmbold qui va faire une sortie de route peu après et qui sera contraint à l'abandon. Nicolas Cobb, toujours très sûr de lui. Et oui, c'est bien une R5 LS, celle du Lyonnais Follin, ou plutôt celle de sa fiancée.
Heidersheim. Mais dites donc, c'est la valse Hésitation. Par Banti Bidoku. Et voilà, nous sommes arrivés à Monte-Carlo. Et le classement après ce parcours de concentration et de sélection s'établit comme suit. Munari déjà en tête, ce n'est pas une surprise. Deuxième, Alain Marcoux. Troisième, Bacelli. Quatrième, Nicolas. Cinquième, Roll. Sixième, Darniche. Septième, Nicolas. Huitième, Ragnotti. Neuvième, Terrier. Dixième, Henri. Onzième, Culeng. Douzième, Pio. Treizième, Fréclin. Quatorzième, Ambrogetti. Quinzième, Rouget. 16e, Dorche. Il n'y a pas de surprise, à vrai dire. Direction Le Burzet, que nous réserve cette année l'étape piège qui fait partie de la tradition du Monte-Carlo. Écoutons plutôt Radio Monte-Carlo. La surprise a été un embouteillage assez monstre dans l'épreuve du Burzet, des voitures de spectateurs immobilisés, des voitures de gendarmerie qui crèvent, quelques malfrats qui jettent des clous sur la route, et bien entendu un dialogue entre l'organisation et la gendarmerie pour prendre des responsabilités et pour prendre surtout une décision. Enfin, avec un retard certain, le départ a été donné. Et voici Sandro Munari qui passe. Équipage, le rallye est bien terminé. Ah, quelle chance d'avoir de grandes oreilles!
Ouf, que d'émotion. Ça mérite bien de boire un bon petit coup. Allez, hop, à votre santé, mon vieux. D'accord? Pas d'accord? Ah, toujours est-il que c'est quand même Jean-Pierre Nicolas qui s'est avéré le plus rapide dans cette étape du Burzet, en devançant dans l'ordre Munari, Allen, Nicolas, Roll, Kulang, Bacelli, Carlson, Henry et Piot. Le Burzet sur 4 roues, ce n'est pas tellement facile, mais alors sur 2 roues, ne m'en parlez pas. Rangeons le matériel. Et maintenant, le ciné-team Peter Zinner prend la direction de Vals-les-Bains. Vals-les-Bains, parc fermé de regroupement. Équipage et voitures ont été mises à rude épreuve. Si pour les hommes, il n'est pas question de remise en état, par contre, les voitures, elles, doivent être vérifiées. Les pièces défaillantes remplacées, et tout cela dans un laps de temps extrêmement réduit. En 6e position, l'Alpine de Jacques-Henri numéro 28. Non, ça fait les terres. Les services d'assistance font eux aussi un véritable rallye. Luttent sans cesse contre le chronomètre pour que la voiture puisse reprendre la route dans les plus brefs délais. Oui, les services d'assistance méritent un grand coup de chapeau. Entraigues. La lutte est toujours aussi serrée. En tête, bien sûr, Sandro Munari et sa Lancia Stratos. Et puis, l'habituel défilé des Fiat Abarth. Et maintenant, Jean-Pierre Nicolas. C'est le dernier représentant officiel d'Alpine. Il joue son va-tout. Il reste le dernier espoir de la firme française